find peace. Take a step into the river. Get down on your knees. Come to the mountain while taking in the view. You will find that life is greater than you knew. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight, I will fight. Oh, Je suis à 1,5 carré de finir la ligne de ce côté-ci de cette couverture. J'ai repris ça ce matin. Bon lundi 14 octobre, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Aujourd'hui, c'est exactement le même style de journée qu'hier. Le matin, c'était brumeux, la pluie, c'était plutôt frisquet. Mais cet après-midi, on a un beau soleil et c'est plutôt doux dehors. Donc je vais en profiter aujourd'hui, c'est créatif pour l'après-midi. Ce matin, j'ai un peu rangé la maison, histoire de dire, les enfants sont retournés à l'école. Hier, les filles ont utilisé ma caméra pour filmer leur travail, ce qui fait que j'ai pas pu venir vous voir autant que j'aurais voulu. Mais j'ai eu un bon gâteau. C'était bien. Hier soir, on a goûté leur gâteau. Il est très bon. Et je trouve que pour une première fois, elles se sont bien débrouillées. D'autant plus qu'elles ont travaillé ensemble. Donc quand on est à deux, on se répartit les tâches. C'est pas toujours évident. Il faut bien couper les tranches, il faut bien les placer. Elles n'étaient pas trop sûres d'elles parfois. Donc voilà, ça a pris du temps, mais c'était bien. C'était amusant aussi de les voir aller. Il y en a une qui grignotait les framboises. Et je disais, mais il va plus y en avoir pour le gâteau. En tous les cas, je vais m'en prendre un bout tantôt pour le goûter. Avec un bon thé, ça va être bon. Et je vous montrerai l'intérieur. C'est comme une crème... C'est une crème fouettée, un peu comme une chantilly, avec un coulis de framboise dedans. Et c'est tout léger. Ça paraît pas, mais c'est tout léger. Et il y a des fruits à l'intérieur, enfin des framboises. Voilà, alors donc, je vous disais, ce matin, j'ai repris cette couverture. C'est ma journée couverture aujourd'hui. Je vous dis, j'ai sorti celle-ci, j'ai la Cat Kidstone. Et je commence ma nouvelle couverture d'automne aujourd'hui. Donc, ça justifie le thé et le gâteau tout à l'heure. J'ai repris celle-ci ce matin parce que j'aimerais bien finir la ligne ici. Donc, j'ai fait pratiquement la moitié de mon carré. Et j'ai plus qu'à choisir la dernière couleur ici. Parce que finalement, la laine que j'avais prise, je l'ai utilisée pour une paire de chaussettes. Je vais choisir une laine, je verrai bien, je l'étalerai tout à l'heure. Il faut déjà que je termine ce carré-là. Et puis après, je pourrai reprendre la ligne de l'autre côté. J'avais envie de la reprendre, c'est ma couverture douceur. Et puis je vous avais dit que j'allais vous remontrer la couverture Cat Kidstone à la lumière. Hier, on a voulu faire des photos avec mon mari dehors. Je lui ai dit, viens, 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 il fait un beau soleil, tu vas prendre des photos. Et autant que toutes les fois d'avant, mon appareil photo faisait des photos assombries, autant qu'hier, il a tout éclairci. Et je dois tout refaire. Toutes les photos sont fichues parce que, en fait, tout l'intérieur des carrés, il me les a mis en blanc. Alors là, c'est à n'y rien comprendre. Avant, il faisait tout le tour noir, maintenant, il fait tout le tour blanc. Non, il fait le centre blanc, c'est pire, on voit plus rien. Donc là, je vais reprendre des photos, mais je voulais vous la montrer à la lumière du jour. Et comme il fait beau cet après-midi, c'est le moment. Donc là, on voit bien la bordure. Et je regrette pas du tout cette bordure. Ça lui donne un beau look. Et puis vous voyez bien les couleurs. Bon, de toute façon vous l'avez vu plusieurs fois, mais c'est surtout pour la bordure que c'est intéressant. Voilà, vous l'avez vu et revu. Je voudrais faire un article de blog qui soit bien détaillé pour garder une trace et puis avoir une référence. Mais je vous dis, les photos sont toutes à refaire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire l'article de blog dès que j'ai les photos, mais je peux vous dire tout de suite un peu plus de détails sur cette couverture parce qu'on m'a posé beaucoup de fois la question. Et j'avais déjà donné la réponse, mais je pense que vous avez dû manquer cette réponse. Pour cette couverture, j'ai utilisé la laine Paintbox. Je vais vous mettre le lien. J'en ai parlé dans ma vidéo de samedi. Et je vous ai fait la comparaison entre la Stylecraft, la Paintbox et la Ian Smith.
J'ai utilisé la Paintbox. Vous voyez un peu le rendu. Elle est très jolie. Elle est très douce et très chaude. J'ai pris 2 balles de chaque couleur, sauf pour le bleu. Donc, 2 balles de rouge, c'est des 100 grammes. 2 balles de gris clair, 2 balles de jaune, 2 balles de vert et 2 balles de rose. Mais le bleu, j'en ai pris 4 balles. Il me semble que c'est ça, 4. Parce que déjà le bleu, ça prend plus de surface. Et en plus, il y a toute la bordure en bleu. Et parfois aussi, là vous en avez un exemple. Parfois j'ai utilisé le bleu à la place du gris clair ou à la place d'une autre couleur. Là il y en a un, j'ai utilisé du bleu. C'est plutôt rare, hein, mais là il y en a un. J'ai utilisé du bleu aussi. J'ai fait ça de temps en temps, j'ai ajouté un peu de bleu dans mes granits. Bon, ce qui fait que ça en prend un peu plus, d'autant plus qu'il y a le tour. Pour le rouge, ça a bien été. J'ai eu suffisamment des 2 balles pour faire et mes granits et le tour. Mais tout ça, je le détaillerai dans l'article. J'espère pouvoir le faire cette semaine. Là, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller faire les photos. J'essaierai de faire ça demain. Mais voilà, 2 balles de chaque couleur et pour le bleu, 4 balles. Je ne sais pas comment calculer le nombre de balles. Quelqu'un m'a posé la question, mais comment tu fais pour savoir? Je me dis avec 2 balles, j'ai déjà 2 balles de chaque couleur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 couleurs différentes plus le bleu. Donc ça fait 6 couleurs différentes. Je me dis avec 2 balles de chaque couleur, déjà ça me fait pas mal de granits. Après, s'il faut, j'en recommande. Mais là, vous voyez, elle est quand même d'une belle grandeur, hein, cette couverture. Et puis, toujours en prendre plus pour les bordures. Je ne sais pas comment je calcule. J'y vais vraiment au feeling. Et puis, si j'en manque, j'essaye d'en retrouver. Et puis, si j'en retrouve pas, je prends une autre couleur. Voilà, j'y suis vraiment allée. Je me suis dit, je vais voir combien de carrés je peux faire avec. Si la couverture avait été un petit peu plus petite, tant pis, elle était un peu plus petite. Mais au moins, j'avais quelque chose dans les tons que je voulais. Voilà, donc là j'espère que ça répond à votre question. Et puis, je vous dis, dès que j'aurai l'article de blog qui sera en ligne, si vous êtes abonné, vous allez recevoir le message. Donc ça y est, deuxième couverture, et maintenant je vais commencer une troisième couverture. Et j'irai vous montrer parce que j'ai fait 2 fleurs English Pepper Pissing hier. J'irai vous les montrer aussi. Là je vais aller tout d'abord donner à manger à mes poules, leur donner de l'eau aussi, voir si j'ai des œufs, et ensuite je m'installe avec la jolie couverture de Attic 24. Regardez comme il fait super beau aujourd'hui. J'ai des petites fleurs qui s'ouvrent tout doucement. Elles sont en retard d'habitude, elles fleurissent plus tôt dans l'été. Mais là, elles arrivent juste à l'automne. Même que d'habitude, je les cueille pour les faire sécher. Et là, elles sont juste en train de s'ouvrir. En tout cas, elles se plaît bien ici. Et le sédum, qui est bien foncé. Il est beau aussi. Et là, c'est une oxalis. Oh, elle est magnifique, elle se plaît vraiment ici. C'est marrant, les 2 feuilles ici sont juste avec une bordure. C'est rigolo. Oh et lui. Là, c'est la bouture de rosier que je vous ai montré la dernière fois. Je vous avais montré juste les 2 feuilles ici. J'ai remarqué hier, il a fait une feuille dans le bas. Donc ça c'est beau signe, il reprend bien. Pareil sur les boutures ici. Une belle feuille qui est poussée. Je l'avais pas vue. Et là, il y en a une. Ça marche plutôt bien, là aussi.
un thé au citron. Et c'est l'heure de goûter et de faire du crochet. Et d'ailleurs, parlons de crochet, pendant que j'y pense, ce que j'ai porté aujourd'hui, c'est le top en coton de chez Encore, que j'ai fait avec un patron gratuit que j'ai trouvé sur les ciseaux magiques. Je l'ai eu en fait dans une newsletter, mais quand vous allez sur leur site, alors je vais vous montrer parce que je l'ai mis de côté pour vous montrer. Quand vous allez sur leur site, les ciseaux magiques, vous avez ce coton. Voilà. Encore Organic Cotton. Après, vous prenez le coton que vous voulez. Vous défilez la page, vous avez toutes les couleurs. Et quand vous arrivez tout en bas de la page, vous avez le modèle gratuit à télécharger. Et il me semble même qu'il est en français. Il vous donne toutes les fournitures et tout. J'avais fait ma liste grâce à leurs explications qui mettent juste en dessous du modèle. Vous avez la liste du coton qu'il vous faut. Donc vous pouvez télécharger le patron gratuit et en même temps aller chercher le coton. Et c'est en crochet 4 mm, donc ça se fait bien. J'envisage de le faire dans une autre couleur, mais pas tout de suite. Pour l'instant, c'est ma couverture au crochet et avant tout, je voulais vous montrer. Je suis rendue à 22 fleurs. Ça, c'est les dernières fleurs que j'ai faites. Je les ai repassées tout à l'heure. C'est quand même plus beau pour vous les montrer. Et les toutes dernières, donc celle-ci et celle-ci. 4 nouvelles fleurs. Et je me suis dit finalement, je me suis fixée sur le vert, le bleu, le rose, rose pâle. Mais je devrais prendre du jaune aussi sur les bordures parce que j'ai pas mal de tissu jaune et je me rends compte que j'aurais peut-être pas assez de tous les tissus roses et bleus pour faire un beau mix de couleurs. Mais si je rajoute du jaune, bah c'est bien parce que je pourrais retrouver des tons dans chacun. J'ai ce tissu jaune ici. J'en ai quelques-uns des jaunes ici. J'ai le jaune et bleu que je pourrais utiliser. Donc la prochaine fois, je couperai peut-être des tissus jaunes. En tous les cas. Et ma pile de fleurs monte et monte et monte. Je vais vous montrer ça. Ah, j'aime bien celui-ci. Je le trouve super joyeux. Et je trouve aussi que celui-ci est beau. Avec les tildas, ça ressort bien. Hop. Et là, sandwich de fleurs pour le goûter. Il me restera plus qu'à faire celle-ci et à préparer les papiers pour les autres. Pour les enlever les papiers, c'est simple, hein. Oui, c'est vrai que je le colle, j'ai eu la question. Pour les papiers, c'est de la colle temporaire. Donc au fur et à mesure que le temps passe et qu'on les manipule, qu'on va les coudre, bien souvent, vous voyez, le tissu déjà commence à se décoller. Bah, les tildas, ils ont du mal à rester collés comme il faut, je trouve. Hein. Les tildas, ils sont plus épais, ils se collent moins bien. Mais ça se décolle. Donc après, bah, en fait, on vient juste passer le doigt ou une baguette toute fine le long du tissu pour le décoller et ça se décolle super bien. Hein. D'ailleurs, là pour l'instant, je ne vais pas les décoller parce qu'il va falloir que je les joigne ensemble avec d'autres pièces. Mais à mesure que le quilt va grandir, ça va être difficile de le coudre les uns aux autres. Donc pour qu'il soit plus souple, je vais commencer à enlever des papiers. C'est tout simple, hein, on vient décoller un peu le tissu sur le papier et on enlève le papier, ça va tout seul. C'est de la colle temporaire, c'est de la colle faite exprès. Voilà, donc il me restera à faire ces 3 fleurs là, puis je verrai plus tard pour couper les tissus. Sinon, ça y est, c'est parti. C'est cette couverture que je vais faire. Je vais la faire avec le crochet 4 mm. Elle vous explique, c'est un modèle gratuit, donc je peux bien vous en parler. Enfin bien, je le démarre, hein, donc je ne le connais pas super bien encore. En fait, ça consiste à faire des grands carrés et des petits carrés autour, mais ça se construit apparemment comme ça. Tout est bien expliqué. Quand vous achetez le kit chez Toudoulaine, il n'y a pas le patron. Il faut aller le chercher sur le blog. Le blog de Attic24 est magnifique et il est riche
d'inspiration, de couleurs, de couverture, et oh, c'est comme une évasion chez elle. Elle a tellement de belles couvertures, de couleurs différentes, c'est toujours des beaux mix. Et tous ces patrons sont gratuits sur son blog, en pas à pas il y a les photos. Et quand vous achetez le kit chez Toudoulaine, il n'y a pas le patron qui est imprimé. En revanche, chez Wool Warehouse, il y a le patron imprimé qui est mis dedans. Sauf que chez Wool Warehouse, vous payez des frais de douane. Ça ne m'a pas dérangé de payer les frais de douane parce que je me suis dit, hé, le patron est imprimé, il est tout en couleur, c'est cartonné, il est bien épais, il y a toutes les explications. Et en plus, il y a vraiment les photos, et je crois même qu'il y a le schéma pour joindre les carrés. Donc 1, 2, 3, on sait dans quel sens on doit aller pour faire les carrés. Il y a tout le relevé des couleurs, le sens des couleurs. Sinon, vous pouvez l'avoir directement sur le blog de Attic 24. Voilà, donc là, je commence. Je vais prendre le crochet 4. Elle propose soit du 4,5, 5, sinon on peut descendre jusqu'à 3,5, 3 même. Ça dépend de l'attention que vous voulez donner à votre couverture. Moi, je vais rester avec le 4 parce que ça me convient bien pour les mains et tout. En termes de grosseur, je trouve ça bien. Et puis la laine, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez les couleurs. Elle est chouette. Hein. Et j'aime beaucoup le côté un peu tweed et chiné des couleurs. Je vous l'ai montré, je crois, la dernière fois. Elle est plus perlée comme laine. Hein. Elle est plus perlée. Ah là, on voit bien que ça fait tweed. C'est de la Stylecraft, mais celle-ci, c'est de la Highland Heavers. C'est de la Decay aussi. Et elle est ultra moelleuse. Oh là là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est 100% acrylique. Qu'est-ce qu'il est bon, leur acrylique. Voilà, donc je vais m'installer et je vais commencer. Il y a 12 couleurs différentes. Je vous les remontre pour le plaisir. 12 couleurs différentes. Et 100 grammes par balle. Voilà. Alors je vais essayer de faire le premier carré. Je vais lire ça comme il faut. Et puis je vous montre ça. There is no place I'd rather be than right here next to you. And I truly love to talk about your lovers, old and new. You never spare me details as you confide in me. I smile and give advice, but cannot tell you how I feel. How easy it would be to fall for you, but that of course is something I won't do. 'Cause we've agreed between you and me, we're nothing more than friends. How silly it would be to put this friendship to an end. Je viens vous dire bonsoir avant que tout le monde arrive et je voulais vous montrer mon premier carré, ma première pierre à cette couverture d'automne. Ça m'a demandé de la concentration parce que je suis passée d'un granit simple sur ma couverture à un granit qui commence par un rond et qui finit en carré. Et les explications, c'est vrai, hein, il y a plusieurs façons de les faire. Et là, il y a des mailles en l'air entre chaque bloc de bride, donc à chaque fois, il faut que j'y pense. Et au début, je les ai oubliés, donc j'ai un peu démonté, j'ai refait. Mais c'est bien expliqué. Ça demande des allers-retours dans le patron, parce qu'il y a les explications rang par rang. Il y a aussi les explications par carré au niveau des couleurs, donc il faut aller se référer à l'un, à l'autre. Et c'est vrai que ça m'a demandé un petit peu plus de temps pour le premier. Après, une fois que le patron il est bien enregistré et qu'on a fait quelques carrés, ça va aller tout seul. On vient joindre les carrés les uns aux autres au fur et à mesure.
Ça va être agréable, j'ai rentré mes fils. Elle le conseille de rentrer les fils. C'est marrant parce que ça fait tout fin comme laine. C'est du Dickie. C'est du 4 mm que j'ai utilisé, mais c'est marrant parce qu'on dirait que le carré, il est tout léger, il est tout fin. Bon, déjà, il est plus petit que les miens. Mais je sais pas, la laine, elle est toute légère, ça fait drôle. Et quand on la crochette, quand elle est mise tout ensemble, elle est comme de la feutrine, on dirait. C'est surprenant. Voilà, donc je vais aller finir de préparer le souper, je vais ouvrir les portes parce que Victor va arriver. Et puis bah moi je vous dis à demain, j'espère pouvoir en faire un autre pour pouvoir vous montrer un petit peu. En tous les cas, ça y est, c'est parti. Couverture d'automne. On verra le temps que ça prendra, mais à mon avis ça va être long. Hein. Parce que à chaque fois il faut se concentrer sur la tâche. Bref, c'est un beau patron. C'est toujours beau de faire des couvertures. Allez, bonne soirée, à demain. Chef, les carottes sont cuites. Je vais mettre le poulet au four et je vais éplucher les légumes après, pommes de terre, carottes. Puis je rajouterai des petits pois. Ça cuira tout ensemble au four et ça me laisse encore du temps. Tu crois que celle-là elle est bonne? Hein? Tu crois que c'est la même carotte? Attends, je vais t'en donner un bout. Oui, je vais t'en donner un bout. Tu crois qu'elle est bonne celle-ci? Attention. Ouh,